Bonjour tout le monde. Je voulais faire une vidéo pour me présenter parce que je pense qu'il est toujours intéressant de savoir avec qui on travaille. Et par cette vidéo, je voulais surtout vous expliquer mon parcours et ce qui a fait que je suis arrivée aujourd'hui dans le management émotionnel. Parce que ce n'est pas un hasard, c'est un long processus qui a opéré durant ces dernières 20 années. Et je pense que c'est important voilà, que je vous le communique pour que vous compreniez bien mon intérêt d'accompagner les chefs d'entreprise, les managers et toute personne qui veulent accomplir leur vie avec confiance et détermination. Alors tout d'abord, moi je m'appelle donc Aurore Prieur-Brusque, je vis à Saint-Jean-de-Luz dans le Pays Basque, mariée, deux enfants, accomplie personnellement et maintenant professionnellement. Euh, Mon chemin de vie, il est très simple. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu être chef d'entreprise. Déjà, je pense que c'est quelque chose qui est dans mon ADN. J'ai toujours aimé les challenges. J'avais toujours envie d'entreprendre. J'étais très créative et, euh, et je voulais devenir très exactement une femme d'affaires. Alors, il y a des choses qui m'ont mis sur le chemin, d'autres moins. Mais voilà, c'était vraiment une ambition que j'ai depuis toute petite et j'ai toujours été très passionnée par les personnes. Euh, Quand je voyage, je me vois très souvent dans les aéroports en train d'observer les personnes. Je trouve que les gens sont fascinants, leur attitude, leur comportement, les mots qu'ils emploient, la, comment ils marchent dans l'aéroport. Enfin, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Je me suis toujours dit, c'est quand même bizarre, cette, cet attrait pour ça. Bon. Et puis le cours de la vie a continué. J'ai commencé mes expériences professionnelles à, à l'étranger et puis je suis revenue sur Paris. Donc à la base, moi j'ai fait des études de commerce international pour faire de l'anglais et du chinois. Je n'ai jamais pratiqué le chinois. Je le regrette, mais c'est comme ça. C'est pas par hasard. J'irai en Chine forcément à un moment donné. Ou en tout cas, ça m'amènera vers la Chine à un moment donné. Donc j'ai toujours travaillé pour des startups. Mon objectif était clair, c'était de développer commercialement une entreprise dans sa communication, dans son commerce, dans sa relation client, dans ses équipes. Donc, j'ai intégré plusieurs sociétés pendant quelques années sur Paris, notamment une filiale du groupe Thales qui avait lancé une start-up à l'époque sur tâches informatiques. Voilà, et passionnant. Et puis un jour, je me suis retrouvée à Saint-Jean-de-Luz, au Pays Basque, où j'ai eu l'opportunité d'intégrer une banque basque espagnole qui voulait s'implanter en France. Et, euh, et j'ai monté le réseau bancaire avec le directeur régional, enfin général, pardon, en France. On était spécialisé sur le crédit immobilier, donc j'ai passé pour ça un bac plus 6 en management bancaire, puisqu'on pour aller dans la banque, il faut quand même avoir de solides bases sur la finance. Et je suis restée plus de 15 ans là-dedans. C'est un métier qui m'a passionnée, le marché immobilier, l'implantation d'une banque. J'ai intégré le conseil d'administration et, euh, et j'ai fait de belles rencontres. Et là, j'ai vraiment appris que le management humain tel qu'on peut le penser était vraiment très important. Et c'est ce que j'ai inculqué à toutes mes équipes managers pour vraiment que chaque personne qui vienne travailler le matin s'épanouisse. Et en faisant ça, on s'est aperçu quand même que la productivité était bien plus importante. Et quand on a eu la crise des subprimes en 2008, eh bien, le fait d'avoir pratiqué un management basé sur l'émotionnel, sur l'humain, en tout cas la valorisation des relations humaines entre managers, salariés et forcément avec le client, eh bien, on a passé les suprêmes avec brio et et les équipes étaient motivées. Alors, je ne dis pas que ça a toujours été rose, hein, forcément, on a eu des moments très compliqués, mais en attendant, les gens n'étaient pas déprimés de venir travailler et savaient pourquoi ils le faisaient. Et puis voilà, puis un jour, j'en ai eu marre et je suis partie dans un domaine
totalement différent. Je me suis formée en esthétique et puis en bien-être, où j'ai fait de la naturopathie et dernièrement, j'ai fait une certification d'hypnose il y a quelques temps. Et, et donc, deux métiers complètement différents, hein, finance, bien-être. Et, et en fait, j'ai trouvé un lien entre les deux. Le bien-être, c'est quand même le bien-être psychologique et on peut mettre le bien-être au travail. Et donc, du fait, j'ai créé tout un programme de management de relations humaines lié au bien-être psychologique et physique et pour vraiment avoir des résultats sur ces domaines-là dans le monde des entreprises. Et aujourd'hui, je vois que les gens que j'accompagne s'y retrouvent parfaitement. Les résultats sont très rapides puisqu'en l'espace de quelques jours, déjà, il y a un shift émotionnel qui se fait et la façon de parler opère également. Donc voilà, c'est un travail qui est un engagement avec soi-même pour le manager de l'entreprise ou le chef d'entreprise. Mais implicitement, les salariés le ressentent et le fait de valoriser et de leur donner de la liberté et surtout de travailler sur la confiance amène un résultat très positif au niveau des relations. Donc voilà, donc je voulais vous expliquer un peu mon parcours parce que je pense que c'est quand même important. Il y a beaucoup de personnes qui me voient encore comme une banquière, d'autres qui me voient comme la praticienne en bien-être et en esthétique. Mais en fait, c'est tout un chemin professionnel et des rencontres qui ont fait qu'aujourd'hui, les deux sont complètement liés. En tout cas, dans ma valeur ajoutée. Et je me remercie d'avoir eu toutes les périodes par lesquelles je suis arrivée, physique, stress, remise en question, doute, qui ont fait qu'aujourd'hui, ma détermination, elle est claire, c'est vraiment d'accompagner les personnes vers un mieux vivre dans son entreprise, un mieux vivre dans sa vie quotidienne et vraiment de goûter le bonheur de sa vie au quotidien et d'accomplir vraiment ses objectifs. Voilà, c'était une présentation vraiment axée sur moi, mais je pense que c'était important que vous sachiez qui j'étais et comment je fonctionnais. Et en toute authenticité, je livre tout ce que j'ai appris et je donne. À très vite. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Belle journée.